une honte ce qui se passe en Palestine. C'est une honte. Et c'est le déshonneur de la France de se coucher depuis autant de mois face à ce qui se passe. Du temps de Jacques Chirac, on se serait levé, on aurait dit non. On serait monté au créneau, on aurait pris des mesures d'embargo économique. On aurait eu le courage d'être la France. Aujourd'hui, il faut que la France redevienne la France. Je le dis aux auditeurs de Beurre FM, préparez-vous. 2027 sera pas une partie de plaisir, mais il faudra pas se tromper. Il faudra surtout se mobiliser. Donc quand on me dit le président Macron va reconnaître l'État palestinien, mais qu'il n'y a pas d'embargo économique, mais qu'on continue d'accepter l'inacceptable, quasiment sur notre sol. Je sais pas si on imagine, il y a un projet de loi aujourd'hui qui est porté par une députée soutenue par Aurore Berger, ministre, qui veut criminaliser le terme de génocide lorsqu'on parle de ce qui se passe en Palestine. Mais on marche sur la tête. Il y a un truc qui va pas en France. Pourquoi ne pas cesser les relations économiques entre la France et Israël? Pourquoi continuer d'acheminer via des ports français, et on l'a vu au port de Marseille il y a quelques semaines, des containers avec des pièces détachées d'armement? Pourquoi l'Allemagne fournit 30% de l'armement israélien? Pourquoi on a aujourd'hui des salons de l'immobilier israélien avec des appartements qui sont vendus en France, des appartements qui sont construits sur des colonies? Là, on a l'impression qu'on se couche en permanence face au gouvernement d'extrême droite messianique. Je ne dis même pas sionisme, je dis colonialiste. Parce que ce qui se passe en Palestine, c'est du colonialisme. Au 21e siècle, en 2025, on a 900 000 Israéliens installés en Cisjordanie, colons israéliens, qui exproprient les Palestiniens. On a à Gaza des guet-apens qui sont tendus à des femmes, des enfants, des vieillards qui crèvent de faim, qui sont affamés lorsqu'ils se dirigent vers des structures humanitaires pour aller essayer d'aller chercher un minimum d'aliments pour se nourrir. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur tire dessus. Bon, parlons de ce changement de cap d'Emmanuel Macron sur la Palestine. Ça a fait pas mal de bruit. Oui, beaucoup de bruit. Et ça soulève pas mal de questions sur le timing, les raisons. Exactement. Est-ce que c'est une vraie bascule stratégique ou est-ce qu'on répond juste à la pression ambiante? Bon, on le sait, particulièrement tendu. Gaza, la reconnaissance par d'autres pays européens. Justement, Karim Zeribi sur France Info, il n'a pas mâché ses mots. Il a dit que c'était tardif, certes, mais nécessaire. Oui, j'ai entendu ça. Il a insisté. La France ne peut pas rester indéfiniment dans l'attentisme. Fini d'être spectatrice, quoi. Il faut un signal fort. C'est assez direct. Et il a raison de pointer ça. Zeribi met le doigt sur la crédibilité française au Moyen-Orient. C'est ce qu'il dit. Si la France veut retrouver de la crédibilité, elle doit poser des actes. Pas juste des discours. Exactement. Pas seulement des discours. Et il y a cette dimension presque morale autour de Gaza. L'opinion publique attendait ça, je crois. Un geste concret. Et à l'opposé du spectre, on a Trump. Lui, il balaye ça d'un revers de main. Ah oui, Trump. Déclaration sans poids venant d'un président affaibli. Brutal. Bon, c'est du Trump tout craché, la provocation habituelle pour déstabiliser. Mais ça touche quand même un point sensible, le timing. Pourquoi si tard? C'est là où sa critique, même si elle est formulée de façon, trumpienne, trouve un écho. Il suggère que c'est de l'opportunisme. C'est vrai que la question se pose, pourquoi maintenant? Après, plus de 38 000 morts, d'après les sources locales, les hôpitaux bombardés, Rafah, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Il y a eu une accumulation de pression, je pense. D'abord en interne. Les manifs, les artistes. Oui, les manifs, les tribunes d'intellectuels, d'artistes, et même un malaise au Quai d'Orsay, avec quelques démissions qui ont pesé symboliquement. Et puis, bien sûr, la pression externe. L'Espagne, l'Irlande, la Norvège. Voilà. Quand ces pays reconnaissent la Palestine, la France ne peut plus rester à l'écart sans risquer d'être complètement isolée sur ce dossier en Europe. Alors, c'est quoi? Une course pour rattraper le train de la morale diplomatique? Ou juste une tentative de sauver les meubles, de pas être hors jeu? C'est sûrement un mélange des deux. Il y a sans doute une part de prise de conscience face à la situation, mais aussi, soyons clairs, un calcul géopolitique très pragmatique. Mais attention, les mots comptent en diplomatie. Le mot « reconnaissance », même tardif, ça engage. Ça crée une nouvelle donne, au moins sur le papier. Justement, est-ce que ce mot a encore un vrai poids aujourd'hui ou est-ce que c'est juste symbolique, une sorte de pansement sur une jambe de bois, si je puis dire? Son efficacité, elle va dépendre de la suite. Si c'est juste une annonce sans action concrète derrière, alors oui, ça pourrait ressembler à ce que Zeribi appelait une opération cosmétique. Il faut des actes, donc. Absolument. Un symbole, ça peut être fort, très fort même, mais ça doit être suivi d'engagement. Pression à l'ONU, aide concrète, sinon ça reste une déclaration d'intention. Une belle déclaration peut-être, mais rien de plus. Ça peut paraître cynique.
Mais il y a une autre lecture. Cette déclaration, même si on débat de son poids immédiat, elle a une conséquence majeure. Laquelle? Elle met la France dans une sorte d'engrenage. Paris s'est engagé publiquement. Maintenant, tout recul, toute inaction prolongée, ça sera très visible, très critiqué. Donc ils sont un peu obligés d'avancer maintenant. Exactement. La France est attendue au tournant. Elle doit agir, sinon elle perdra encore plus de crédit. C'est un pari, en quelque sorte. Ce qui veut dire qu'il faut plus que jamais continuer à observer, à décrypter ce qui se passe derrière les déclarations officielles. Tout à fait. Essayer de comprendre les calculs, les vrais enjeux derrière les postures affichées. C'est essentiel pour ne pas se laisser berner par les discours. Et rester lucide. Rester lucide. La grande question, finalement, c'est: est-ce le début d'une politique française réellement nouvelle et proactive sur ce dossier, ou juste une adaptation forcée aux circonstances ? L'avenir nous le dira assez vite, je pense.